OK. Description matérielle des systèmes industriels. Donc, on va voir comment c'est fait tout ça. Bon, tout système de commande se place dans un contexte. Votre contexte est différent de quelqu'un qui travaille vraiment dans le domaine, mettons, de la manufacturier, mettons, pour faire du bois ou j'utilise souvent cet exemple-là. Parce qu'il y en a beaucoup dans le coin ici, surtout quand on s'en va dans le haut de Saint-Jean-Port-Joli, là. Beaucoup d'entreprises qui travaillent le bois. Euh, il y a des systèmes automatisés là-dedans. Euh, voilà. Euh, donc, on a un contexte. Le système s'insère dans ce contexte-là. Votre contexte à vous, c'est la physique, hein? C'est tout ce qui a rapport à la physique. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la physique? Ben, ça peut être n'importe où, n'importe quoi. Il y en a qui vont faire des capteurs avec de l'optique. Il y en a qui vont faire ça avec des systèmes sous vide. Il y en a d'autres qui vont en faire. Puis là, ça va être utilisé dans le domaine manufacturier pour d'autres choses. Mais vous allez être dans le domaine de fabriquer, entretenir, certification même, aller certifier que telle chose est selon tel barème de mesure. Vous allez faire de la fabrication de ces capteurs-là. Il y en a même qui vont se mettre à en vendre. Parce qu'il y en a qui se développent des aptitudes à vendre, mais il faut comprendre tout ça. Mais bref, ça peut être même, vous allez peut-être travailler pour l'industrie du bois, faire les capteurs qui servent à capter, je sais pas, pour l'humidité dans le bois. Ben, c'est techno, ça. C'est un exemple. OK, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. Quelques définitions. Donc, une partie commande. Donc, on va voir, ça c'est à connaître. Hein. C'est quoi une partie commande? La partie commande, c'est la partie du système automatique qui prend les décisions et qui permet de communiquer avec les autres blocs du système. Elle comprend l'automate ou tout ce système qui va être inclus avec un système ordonné. Donc, mais peut aussi inclure des liens de communication, des modules de contrôle de moteur, des modules de contrôle de vérin. Attention, c'est pas le vérin, c'est le module de contrôle du vérin. Donc, s'il y a des systèmes, toute l'électronique, en fait, basse puissance, qui sert à faire le contrôle, c'est dans la partie commande. Aussitôt qu'on passe en haute puissance, c'est plus des prises de décision, on n'est plus dans la partie commande, dans une autre partie qu'on va appeler tantôt, qu'on va donner comme tantôt. Vous allez avoir dans certains systèmes automatisés un API, un automate programmable industriel. En anglais, on appelle ça un PLC. Dans votre cas, vous allez souvent avoir des modules LabVIEW ou un ordinateur. Ça peut arriver que ce soit un Arduino ou un processeur quelconque. L'idée là-dedans, c'est que ça soit la partie commande. L'API, j'en parle parce que l'API, c'est un automate. OK? Si vous voyez API, dans certains cas, dans le cas de l'automatisation, c'est un acronyme qui veut dire automate programmable industriel. Vous avez aussi en anglais API. Là, c'est plus pour faire de la programmation. C'est un environnement de librairie. On appelle ça un framework aussi. Donc, c'est un environnement complet pour développer dans un certain langage. Bon, mais dans notre cas, l'API veut dire Automate Programmable Industriel. En anglais, c'est PLC, Programmable Logic Controller. C'est le module principal comprenant le circuit de prise de décision et le programme qui lui permet de faire ce travail. Il possède aussi module d'entrée et de sortie pour communiquer avec le monde extérieur. Un système embarqué. Donc, un système embarqué, souvent, un système embarqué va avoir une partie commande. Il va avoir peut-être certaines choses qui vont permettre de comment je peux dire ça? Interfacer avec l'extérieur. Donc, un système embarqué, c'est un circuit électronique connecté, déconnecté d'un ordinateur
Donc, un système embarqué, c'est un système ordonné, mais qui n'est pas un ordinateur et qu'on peut traîner avec nous dans une valise ou dans nos poches. À la limite, vous avez en tout temps un téléphone, c'est un système embarqué, mais c'est pas industriel, c'est pour le marché de masse. S'il était industriel, il serait plus gros et plus solide. Mais c'est pas utile. En tout cas. Système embarqué, donc déconnecté d'un ordinateur de bureau et qui fonctionne de manière autonome, prise de mesures et de décision autonome. Okay. Partie opérative. Vous avez la partie commande, vous avez la partie opérative à côté. La partie opérative, c'est la partie du système qui permet d'effectuer le travail. Donc, c'est ça qui va faire les mouvements, la découpe, le processing sur la matière, sur le phénomène, sur n'importe quoi, ok? Donc, oh, je t'ai rendu. Oh, ouais, faire de parler. Effectuer le travail et aussi de lire l'état du travail accompli. Je vais mettre mon curseur. Elle comprend donc les actionneurs et les capteurs ainsi que toutes les structures mécaniques qui servent à effectuer les transformations. OK? Donc ça, c'est la partie opérative. Ça dit ça opère sur quelque chose. Tandis que la partie commande, ça prend les décisions. OK? Entrée de la partie commande. Donc là, vous avez votre partie commande, vous avez votre partie opérative. Les entrées de la partie commande, ça provient de la partie opérative. OK? Ce sont tous les signaux qui proviennent des capteurs et de l'interface opérateur. Je dois avoir un dessin plus bas. Oui, c'est ça. Les entrées de la partie commande, c'est ce qui provient des capteurs. Okay? Alors que les sorties de la partie commande, c'est ce qui s'en va vers les actionneurs. On appelle ça les actions, alors que ce qui arrive des capteurs, on appelle ça les effets. Le capteur va capter l'effet. OK? Donc ça, c'est la sortie de la partie commande. Ce sont les signaux qui proviennent de la partie commande et qui se rendent à la partie opérative. Mon Dieu! Il faut pas ça! Soit à l'intérieur, soit à l'interface opérateur. Partie commande, sortie, qui se rendent soit à la partie opérative, soit à l'interface opérateur. Ouais, non, c'est vrai, mais on n'appelle pas nécessairement ça de la même façon quand ça s'en va à l'opérateur. Quoique, oui, on pourrait dire, quand tu as l'action, tu l'as dit aussi. C'est vrai que j'aurais pu rajouter ici des petites flèches qui montrent qu'est-ce qu'on fait comme commande sur le côté. Mais on va envoyer ça plus comme une information. En tout cas, bref. On pourrait le dessiner un petit peu différemment, là, mais c'est le dessin que moi j'ai toujours vu dans la littérature. Interface homme-machine ou homme-machine interface, HMI, on va sûrement entendre parler de HMI. C'est souvent des petits écrans qui sont à côté de la machine complète qui va nous permettre d'interfacer entre nous et le système automatisé. On l'appelle aussi l'interface opérateur. Donc, on le voit ici, là. C'est la partie qui permet de superviser la machine, c'est-à-dire de visualiser son état et d'interagir. Dans le cas de la view, vous avez le code d'un bord, vous avez l'interface, le HMI, l'interface opérateur, c'est la face avant. C'est la face avant de votre LabVIEW, alors que le diagramme, c'est le code, c'est le programme. Okay? Fait que dans le cas de LabVIEW, c'est comme un peu intégré, mais pas toujours. On peut acheter des HMI de National Instruments qui permettent d'interfacer avec des Compact Rio, par exemple, des modules
embarqués, des modules détachés d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour que ça roule. C'est le cas du MyRio. Le MyRio, on peut le faire fonctionner indépendamment. On peut même faire en sorte que quand on branche le MyRio, il part l'application puis il est autonome, il peut fonctionner. Puis on se fait un HMI avec un ordinateur ou un HMI externe. Mon Dieu! Excusez! Oh. Ensuite de tout ça, vous pouvez avoir, par exemple, des intrants, des extrants. Donc, les intrants, ce sont les ressources à transformer. C'est ce qui rentre dans la machine pour être transformé, modifié. Je fais un exemple avec ma machine à bois. On peut avoir des bûches, on peut avoir des pitounes qui rentrent, de la pitoune de bois qui rentre, qui a été traitée, pré-traitée ou peu importe. Puis, on a un système qui va la manipuler, puis va la scier, couper des planches, qui va même prendre une vision, puis par vision, on peut aujourd'hui faire sortir le plus de pieds de bois possible, avoir le moins de pertes de traits de scie possible, et il va avoir un système de tri par la suite. Donc, ça peut être assez complexe comme système. L'intrant, c'est le bois, les troncs, puis l'extrant, c'est les planches, toutes sciées, toutes classées. OK? C'est le produit transformé. Puis les rejets ou les rebuts, c'est le copeau de bois. C'est un rebut. Il y a des industries qui vont récupérer ce copeau de bois-là, puis vont s'en servir comme intrant dans un autre système, qui vont faire, par exemple, du MDF, qui vont faire de la planche, des feuilles de bois, de copeaux de bois. Il y en a qui vont faire des bûches compactées. Donc, l'intrant, c'est le copeau, puis la sortie, c'est les bûches. Ainsi de suite. Ça prend des sources d'énergie. Ça prend toujours de l'énergie pour faire ça. Hein, votre Arduino, il y a une source d'énergie, il y a un régulateur, il y a tout ça. Il y a une prise électrique. Votre téléphone, il y a une batterie, il y a un port USB pour le recharger. Donc, la source d'énergie, on l'a tout le temps. Toutes les définitions qu'on vient de voir, ce sont toutes des choses que vous voyez sur ce schéma bloc-là. Pourquoi je vois ça avec vous? C'est parce que c'est important que vous fassiez la distinction entre c'est quoi une entrée, c'est quoi une sortie, c'est quoi une partie commande, c'est quoi la partie opérative. C'est pas toujours exactement structuré comme ça, mais c'est une première façon de voir un système mécanique de contrôle. Dans le cas où vous auriez un système différent avec un capteur physique puis du traitement pour faire sortir des résultats, ça serait peut-être un peu différent. On aurait un environnement avec le capteur. On pourrait généraliser peut-être avec ici un environnement physique avec un capteur puis une interface usagée pour faire l'interface. Puis de temps en temps, on va interagir avec soit des actionneurs, un élément chauffant, par exemple, pour chauffer l'environnement. Par contre, ça sera pas une partie opérative telle quelle. Puis on pourrait... faudrait que je le généralise un petit peu, justement, ce schéma bloc-là. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pourriez utiliser comme schéma bloc de départ pour structurer votre pensée en dessinant. On va vous demander ça en projet, on va vous demander ça un peu partout, de faire un schéma bloc. Mais ça, c'est la partie mécanique. On peut avoir un schéma bloc de la partie commande aussi à l'intérieur du code. On peut structurer le code avec des fonctions, des choses comme ça. Donc, il peut avoir une partie mécanique, un schéma bloc mécanique, un schéma bloc logiciel. On peut même avoir un schéma bloc électronique. Donc, faire le schéma bloc d'un circuit. Il peut avoir dans de la documentation, il peut avoir jusqu'à 3, 4 schémas blocs différents, pas de problème. L'idée, c'est de modéliser visuellement ce qu'on fait dans le système. Okay? Voilà, donc ça va être important. Là. Je l'ai mis, voyez-vous que je l'ai encerclé, là, il est en rouge. Apprenez ça par cœur. C'est une des choses que je vais vous demander d'apprendre par cœur.
ce schéma bloc-là. Donc, oh, mais mon image est virée de bord. Regardons ça, toi. Ah, il va falloir que je vire ça de bord. Excusez-moi, il va falloir que je rechange ça. Donc, ça, c'est ma main gauche en passant. Je vais le changer dans le prochain vidéo. Donc, vous apprenez ça par cœur, ce schéma-là. Donc, je veux que vous sachiez exactement chacun des modules. C'est rare que je fais apprendre des choses par cœur, mais ça, c'en est un. C'est la façon la plus rapide. Apprendre ça sans l'apprendre par cœur, ça marche plus ou moins. C'est parce que je vais en faire référence souvent. Plus vite vous allez le connaître, c'est sûr que je vais vous en faire dessiner un, puis écrire les choses dans l'examen. Donc, commencez déjà à le rentrer dans votre tête. OK? Puis je vais vous faire identifier, si je vous donne un exemple, je vous fais identifier ça, c'est où c'est que ça s'en va dans le schéma bloc? C'est-tu un actionnaire? C'est-tu un capteur? C'est-tu une entrée de la partie commande? C'est-tu une partie commande? Ça fait-tu partie de la partie opérative? Ça fait-tu partie du HMI? Ainsi de suite. Donc, c'est-tu un intrant? C'est-tu un extrant? C'est-tu un rebut? Donc, c'est pas un entrant en passant, c'est un intrant. Apprenez-le par cœur comme il faut. Intrant, extrant. J'enlève des points si vous n'avez pas les bons termes. Apprenez les termes comme il faut. OK? Vous êtes capable, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes capable d'apprendre ça comme il faut, puis prenez le temps d'étudier. Je vais me fâcher. OK, ciao!